comment parler de notre monde? Si l'on écoute les médias, ce n'est pas réjouissant. Chaque jour, les mauvaises nouvelles s'amoncellent. La violence est partout. Les injustices sont nombreuses. Nous ne sommes pas tous égaux. Si le plus fort n'aide pas le plus faible, elle perdure. Alors, Beaucoup se sentent à l'écart, inexistants. Vous êtes en groupe, vous distribuez le document. Je veux 6 groupes, à peu près du même nombre. Vous avez 3 minutes, soyez efficaces, mettez-vous en groupe. Allez, six groupes. Beaucoup sont méprisés, jugés. On élève des murs pour se protéger les uns des autres. Beaucoup vivent dans un environnement dégradé dont on ne prend pas soin. Alors nous, Juliette, Clarisse, Hortense, Raphaël, Thibaut, Louise, Anne, Odalis, Marianne, Adrien, voulons agir ici et maintenant. Comme dans le film Demain, un film qui donne envie de faire bouger les choses, nous sommes allés à la recherche de ceux qui bougent déjà à Saint-Stan. Mais c'est quoi un monde meilleur? C'est un monde sans guerre. C'est un monde plus juste. C'est un monde plus bienveillant. C'est un monde plus tolérant. C'est un monde plus solidaire. C'est un monde dont on prend soin. Un monde meilleur, c'est maintenant. Un monde meilleur, c'est un monde dans lequel donc on serait tous solidaires, on serait tous là les uns pour les autres, il y aurait vraiment une cohésion sociale, où on s'entraiderait et où chacun ferait des petits gestes pour améliorer le quotidien des autres. Et bien par exemple l'année dernière avec Rislaine et Alice, donc on a aidé à communiquer, donc à faire une communication dans l'ensemble de l'établissement donc pour la pastorale des migrants. Donc ça consistait à donner donc des produits d'hygiène, donc des brosses à dents, des produits donc neufs, des brosses à dents, savon, serviettes hygiéniques, etc. Déjà en expérience personnelle et collective, beaucoup. C'est-à-dire que j'ai appris à m'investir dans un projet extérieur au cours, donc quelque chose de nouveau, et vraiment pour les autres, donc pas uniquement pour soi. Bonne question. Je pense que c'est par des petits gestes, comme j'ai dit juste avant, qu'on peut faire avancer les choses, qu'on peut faire justement avancer le monde, donc la société. Puisque là, au début, je pensais que vraiment chaque personne devait faire quelque chose de gros, donc s'engager entièrement à plein temps presque dans une action, ou pas du tout. Alors que non, on peut s'engager partiellement, simplement aider à collecter des fonds. Alors pour moi, un monde meilleur, j'aurais tendance à dire, comme tout le monde, un monde meilleur c'est un monde avec plus de paix, plus d'égalité et puis chacun a droit au bonheur parce que malheureusement dans le monde dans lequel on vit actuellement, le bonheur, tout le monde n'y a pas droit. Et, mon engagement c'est au sein de l'association Stan Afrique qui a été créée il y a 20 ans maintenant, je crois, par des personnes qui travaillaient à la pastorale de Saint-Stan ou même des profs, et qui, une fois par an, part au Burkina Faso, c'est en dessous du Mali,
et qui alors distribuent du riz, parrainent des enfants qui sont dans des situations de pauvreté, de précarité. Et quand ils partent, ils emmènent des jeunes avec eux, donc j'en ai fait partie l'année dernière. Et pendant 2 semaines, on anime des activités, des jeux pour les enfants. À 16 ans, des occasions comme ça, déjà d'aller en Afrique, c'est aussi découvrir un pays et de faire un voyage humanitaire, d'aider les gens réellement, d'arriver dans une situation qui est totalement différente de ce qu'on connaît. Je me suis dit que là j'avais l'occasion, que je l'aurais peut-être pas un autre jour et qu'il fallait que je le fasse parce que à mes yeux c'est quelque chose à vivre. Port du Bonheur parce qu'on se sent utile en fait. On y est allé là-bas, les gens étaient super heureux de nous accueillir et de nous présenter leur mode de vie, apporter le goût de l'Afrique et de l'humanitaire dans le sens où je sais que je vais me débrouiller pour avoir l'occasion, pour y retourner un jour. Même si nous, notre engagement, il est minime par rapport à d'autres personnes, on est un peu comme les grains de sable dans tout un désert. C'est grâce à des personnes comme nous, entre guillemets, que ce genre de choses existent. Un monde meilleur, c'est un monde où tout le monde est heureux et il n'y a pas de conflit. Délégué de classe, et donc mon rôle en fait, il consiste à, quand il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, d'aide, et je vais vers lui pour, si je peux, l'aider ou lui donner ce qu'il veut. Je le fais parce que ça me fait plaisir de savoir que je peux aider quelqu'un et qu'il sera heureux parce que j'ai fait une partie de ce qu'il aura heureux. Ça me porte à la fois du bonheur et de la fierté parce que j'ai la fierté de me dire que comme je me répète, c'est que c'est un peu grâce à moi que la personne va mieux et plus heureuse. Il peut rendre le monde meilleur parce que des gens qui ont des problèmes, il y en a beaucoup et les gens, je suis déléguée et donc je représente la classe et les représentants c'est bien parce que c'est une solution de repli, d'aide s'il y a un problème. Un monde meilleur, c'est un monde où on se friterait pas pour rien. On se disputerait pas pour rien et on s'entendrait mieux tous ensemble. Et du coup, je fais partie du BDE depuis l'année dernière et on s'occupe de tout ce qu'on fait pour organiser une vie d'établissement entre le collège, entre le lycée. On essaie d'organiser des choses, il y a des événements qui sont réservés qu'au lycée, mais on essaie d'avoir une vie d'établissement, de connecter vraiment collège et lycée pour qu'on passe un bon moment tous ensemble en fait. Au départ, j'étais un peu rameutée par Madame Germany, mais au final, je trouvais que c'était une bonne chose qu'on puisse tous, qu'on puisse s'investir dans un projet. Ça permet de prendre des responsabilités. Aussi, on s'organise, on se répartit les tâches et on doit chacun remplir notre rôle pour que tout se passe bien en fait. Du coup, je pense que ça peut être quelque chose de meilleur parce qu'on a une vie de lycée. On arrive à s'entendre sur des projets qu'on peut réaliser tous ensemble et puis ça soude l'établissement, on est tous à fond dans ce projet et puis ça rend meilleur juste le monde des lycéens, des collégiens, mais c'est déjà quelque chose qui est cool à vivre ensemble et je pense que c'est un peu l'intérêt d'aller au BDE. Pour moi, un monde meilleur, c'est un monde plus juste. On est dans un monde où il existe de fortes inégalités. Et justement, pour moi, un monde meilleur, c'est un monde où on arriverait à atténuer ces inégalités entre les pays. Pour moi, un monde meilleur, c'est déjà un monde où tout le monde serait heureux, ainsi qu'un monde où il y aura beaucoup plus de justice, parce que c'est quelque chose de vraiment très révoltant, l'injustice dans le monde. Et c'est également un monde où les gens ne se jugent pas entre eux. Alors, il y a quelques mois, nous avons participé à une collecte de la Banque Alimentaire, qui est une association qui reverse ce qu'on a collecté, c'est-à-dire plusieurs nourritures, à différentes petites associations qui en ont besoin. Donc on allait dans les supermarchés pour justement interpeller les gens qui entraient dans les supermarchés et leur demander si ça les dérangerait d'acheter un ou deux trucs dont nous aurions besoin pour cette association. On fait ça avec Hortense et avec d'autres personnes parce qu'on a envie de rendre le monde plus juste
Et en fait, on a envie de participer justement à ce projet-là. Et aussi parce que c'est un petit peu comme mettre la main à la pâte, enfin, c'est donner un petit peu de nous, de notre temps, afin d'aider les autres dans le monde qui n'ont pas notre chance. De mon point de vue, ça m'a apporté beaucoup de richesse parce que le fait de rencontrer différentes personnes, et du coup, ça crée un lien, on connaît un petit peu leurs histoires, on a l'occasion d'échanger et du coup, on crée une relation mais qui est très brève, mais du coup, c'est très riche pour nous. Moi aussi, ça m'apporte aussi beaucoup de joie de me dire que j'ai fait quelque chose pour rendre le monde plus juste, que j'ai apporté un peu de mon temps. Et du coup, je pense que notre engagement comme ça, d'aider une association et récolter de la nourriture pour ceux qui en ont besoin, ça aide vraiment les gens qui sont dans le besoin. Moi, un monde meilleur, c'est un monde plus tolérant, plus bienveillant, plus concerné par les autres, je dirais moins individualiste. Alors, j'ai choisi d'apporter, j'allais dire, mon énergie et peut-être ma facilité à organiser pour prendre la responsabilité des collectes dans des banques alimentaires de Loire-Atlantique. Je le fais parce qu'en fait, je considère que j'ai beaucoup reçu dans la vie et que plus on a reçu, plus on doit donner. Et que j'ai eu la chance de trouver un domaine où je pensais pouvoir apporter ma pierre et mon énergie. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'a appris, d'une part, à regarder ce qui se passait autour de moi, à comprendre les difficultés. Ça m'a appris à travailler en équipe. Ça m'a appris énormément ça m'a permis de rencontrer ce que j'appellerais la bienveillance. Parce que les gens qu'on rencontre dans le bénévolat, en général, sont bienveillants. Et donc, ça m'a apporté une bouffée d'oxygène, de voir que le monde était pas si mal que ça, pouvait s'améliorer, mais qu'il était déjà pas si mal que ça. Pourquoi cela rend le monde meilleur? Je pense que sortir de son individualisme et aller vers les autres, essayer de comprendre quels sont leurs problèmes, essayer de voir ce qu'on peut leur apporter à son niveau. Voilà, c'est ce que j'espère pouvoir faire. Pour moi, un monde meilleur, c'est un monde de paix où il n'y a pas de guerre. En fait, pendant 3 ans, dans mon ancienne école, on a fait justement les papiers de l'espoir. Et en fait, ça consiste à récupérer les papiers, les cahiers, les journaux qui ne sont pas utilisés, des papiers qui ne servent à rien et qui vont être recyclés pour faire de nouveaux cahiers et ouvrir de nouvelles écoles. Je le fais parce que je sais que ça aide des gens. Et aussi, ça permet de ne pas abattre d'arbres et de protéger l'écosystème. Moi, ça m'apporte du bien-être de savoir que j'ai aidé. Ok. Je sais que c'est utile parce que ça aide justement d'autres enfants, des écoles, ça aide beaucoup. Et même si je suis jeune, c'est bien de savoir que même si on est jeune, on peut faire quand même une action qui pourra aider. Même si elle est petite, c'est toujours ça de gagner. Pour moi, un monde meilleur, c'est un monde qui croit dans l'être humain, qui croit dans l'autre. Alors, quand j'étais petite, j'avais entre 10 et 11 ans, j'avais été en cours, j'avais été en cours, on nous avait parlé en fait des catastrophes qui arrivaient dans le monde et qu'il fallait qu'on prenne beaucoup de soin de notre nature. Moi, à l'époque, j'avais pas de jardin. Bon, du coup, j'avais proposé en fait à mes copines d'apporter une petite graine pour faire, créer à l'école un petit jardin et faire planter des arbres, ce qui nous permettrait en fait de faire un monde meilleur à l'époque. Ensuite, une fois, j'ai entendu à la radio des personnes qui faisaient des actions alors écologiques, ramassage, des papiers, recyclage, du papier, des choses. Donc moi j'ai appelé à la radio. J'ai demandé à une voisine
qui me laisse appeler parce que je n'avais pas de téléphone à la maison. Et je dis, j'avais 11 ans, que je voulais aider dans cette action, mais je ne savais pas comment. Donc ils m'ont dit, qu'est-ce que vous en pensez si vous nous appelez tous les jours et que vous nous donnez une petite réflexion. Et je lui dis, d'accord. J'ai grandi. J'ai eu confiance en les adultes. J'ai compris qu'on pouvait faire des choses, parce qu'à chaque fois j'en faisais plus et ça avait vraiment... On pouvait le voir. Je suis retournée à 16 ans dans le même quartier et j'ai vu les arbres. Enfin, j'ai pas pris en photo, mais moi ce qui m'a apporté de la confiance. Alors à l'époque, je croyais vraiment qu'on pouvait respirer un air pur si je plantais ma petite graine, qu'on pouvait jeter moins de déchets. J'ai croyais en fait que mes actions pouvaient en avoir un impact dans l'autre. Est-ce que c'est le cas toujours Alors, j'ai fait des recyclages chez moi, mais je ne suis pas obsédée par l'idée de vivre une écologie, mais je suis consciente de que mes actes ont un impact et je l'enseigne à mon fils et je crois dans ça.